Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. On m'entend? Bien, bien. Tu es prêt, tu me dis, hein? Non, en fait, dans cette, tu me fais signe. Tu dis? Insulte-moi. Moi, je suis noir. Voilà. Non, je suis sombre. Pourquoi t'oublier un dit tout à l'heure, il appelle encore. J'ai fait. Vas-y. Mon père, c'est Philippe. C'est Chazul. Voilà. Je vais fermer. C'est bon DG, fou. Ok, donc je mets ça ici. Il y a le choix. Ouais. Il a lancé les champs d'entrée. Allons vers le Seigneur avec des chants de joie. Allons vers le Seigneur avec des chants de joie, car il a fait pour nous des merveilles, car il a fait pour nous des merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici à la chapelle du presbytère de la paroisse Sainte-Famille La Riviera 2 pour célébrer en ce jour de grande fête le baptême du Seigneur. Disposons-nous à la célébration de cette Eucharistie grâce à Ecclesia TV en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs qui nous suivez depuis vos domiciles, grâce à Ecclesia TV, pour écouter maintenant la parole de Dieu. Première lecture, lecture du prophète Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5 et 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit. Dans les terres arides, une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les pose sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur notre Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tentue, tu déploies les cieux, tu élèves dans les eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les femmes des éclairs. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir la nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14 et chapitre 3, versets 4 à 7. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand et sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître, il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint,
Saint-Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur notre Dieu. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Luc chapitre 3, versets 15 à 16 et 21 à 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, mon propos ce matin, à l'occasion de la fête du baptême du Seigneur, comportera 2 points. Le premier point, le baptême du Seigneur comme épiphanie du Seigneur. Et le second point, le baptême du Seigneur comme révélation de notre filiation divine. Voyez-vous, pour le premier point, baptême comme épiphanie du Seigneur, dans le Nouveau Testament, nous avons, concernant le Christ, 3 épiphanies. La fête célébrée le dimanche dernier, la visite des rois mages, des mages à l'enfant Jésus, qui se manifeste à travers eux à l'univers tout entier. Et également les noces de Cana, c'est aussi une manifestation, une épiphanie du Seigneur. Et enfin, le baptême. Au baptême du Seigneur, Jésus n'est pas révélé, ce n'est pas maintenant qu'il a sa statue ou son statut de fils de Dieu, il est déjà fils de Dieu depuis l'éternité. On peut se rappeler de ce que dit Saint Jean dans le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était tourné vers Dieu. Et puis au moment de l'histoire des hommes, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Ou bien se rappeler la parole de l'ange Gabriel à Marie lors de la nonciation, dans le premier chapitre de Luc, verset 38, l'Esprit Saint viendra sur toi, et l'enfant qui naîtra de toi sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus est Fils de Dieu depuis l'éternité, celui qui est engendré par le Père, vrai Dieu et vrai homme. Mais au baptême, à son baptême, eh bien, il y a la révélation publique officielle par Dieu de ce que cet homme-là, qui vient de recevoir le baptême de la part de Saint Jean, c'est vraiment lui le Fils de Dieu, le Messie. Et la parole du Père l'atteste. Aujourd'hui, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Donc le baptême, c'est vraiment du Seigneur, c'est le lieu où Dieu, eh bien, nous révèle publiquement que Jésus-Christ est son Fils, il est le Messie. Et dans la suite de l'Évangile, il n'est pas été lu en Luc chapitre 4, eh bien le Christ, dans la synagogue, celui dira « L'Esprit Saint m'a consacré par l'onction pour que je puisse porter au monde entier une bonne nouvelle. » Donc Jésus est révélé Fils de Dieu. Deuxième point, eh bien, le baptême, c'est aussi la révélation de notre filiation divine. Voyez-vous, nous aussi nous avons reçu le baptême. Au baptême, eh bien, le nom de Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, a été invoqué et convoqué sur nous. Nous avons donc reçu comme le Christ l'Esprit Saint. Et à chacun de nous, Dieu a dit ceci,
Aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve toute ma joie. Eh bien, si Jésus est fils de Dieu de toute éternité, nous devenons enfants de Dieu par adoption. Par le baptême, Dieu nous adopte comme ses enfants. Mais en latin, adopter, ça veut dire choisir. Donc Dieu nous choisit. Dieu nous consacre à lui comme ses enfants pour que nous puissions nous aussi, comme le Christ, après avoir reçu l'Esprit Saint, annoncer sa parole. Donc prenons conscience que nous portons par le baptême toute la Trinité Sainte. Et en nous, Dieu voudrait trouver sa joie. Dieu voudrait trouver son amour. Donc le baptisé, qui est porteur de Dieu en lui, doit apporter Dieu à ses frères et sœurs. Il est porteur de la joie divine, il doit apporter cette joie à ses frères et sœurs. Nous sommes dans un monde marqué par la pandémie, la COVID-19 depuis maintenant plus de 2 ans. Beaucoup de maladies, beaucoup de morts. Eh bien, l'inquiétude gagne les gens. Les rapports sociaux ont été bouleversés. Que faire? Le chrétien doit annoncer une parole de vie, une parole de joie, une parole d'espérance. Et son comportement doit plaire au Seigneur, se comporter en enfant de Dieu, c'est-à-dire se comporter comme le Christ, être habité par les sentiments du Christ, être là pour les autres, attentif à leur vécu, faire preuve de charité, poser des actes dans le sens de la conversion, fuir, comme dit la deuxième lecture, tout ce qui est impiété, tout ce qui est ne confesse pas le nom de Dieu, bref, par son comportement, par sa vie, de renouveler dans la grâce de Dieu par le baptême. Le chrétien doit pas montrer au monde le visage d'un Dieu qui est Père, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est là pour l'homme, puisque par son baptême, le Christ se fait solidaire du genre humain. Mais, chers amis, que notre baptême nous aide à sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres et à marcher avec eux et à faire preuve de solidarité humaine et fraternelle par le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. On va dire ensemble, chers frères et sœurs, notre credo. Le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, ce matin, nous voulons te confier ton Église avec ses pasteurs et ses fidèles engagés par le baptême. Que le baptême reçu nous aide à annoncer avec conviction, avec foi, ta parole de vie au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous voulons te confier notre paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Qu'aujourd'hui, tu rendes grâce pour ces 40 ans d'existence. Pour tant des bienfaits reçus, Seigneur, merci. Pour ce qui a été moins bon, Seigneur, pardon. Et aide-nous à grandir ensemble sur le chemin de la maturité spirituelle et fraternelle. Seigneur, écoute-nous. Nous voulons te confier tous nos frères et sœurs malades, que ce matin nous ne pourrons pas célébrer l'Eucharistie avec nous en mode présentiel. Seigneur, souviens-toi d'eux et visite-les. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui, dès le départ, ont été les pionniers et qui aujourd'hui ne sont plus, qui sont près de toi. Seigneur, souviens-toi d'eux et accorde-leur la grâce d'entrer dans ton royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te confions toute notre assemblée eucharistique. Que la paix, la joie et l'amour nous habitent en ce jour de fête. Par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus, pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Par lui, que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la, grande ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de tous les défunts qui nous ont quittés, les défunts qui nous ont reconnu cette Eucharistie, les défunts de nos différentes familles, les défunts de ce jour, les hommes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos paroisses, Sainte Famille et la Riviera 2 en fête aujourd'hui. Sur nos frères et sœurs qui nous suivent à travers Ecclesia TV. Sur la direction et le personnel d'Ecclesia TV. Sur nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Sur ceux qui nous demandent de prier pour eux en ce jour. Et ceux qui nous disent merci pour l'anniversaire de naissance, de baptême, de promotion de mariage, de confirmation et d'autres événements heureux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, et nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, chers amis, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Syrie.
Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous voici, chers frères et sœurs, au thème de notre célébration. Un grand merci à Ecclesia TV, un grand merci à vous. Eh bien, je vous souhaite aujourd'hui la grâce, le bonheur, la joie et la paix de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête du baptême du Seigneur à toutes et à tous. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur nous. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux.